bâtissons notre pays, bâtissons notre famille et bâtissons notre société. Alors, ne soyons pas des femmes folles, car une femme folle renverse sa maison et détruit la société. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Glory Christ Channel, le plaisir est le mien. Quand on parle de la femme au début d'une émission, à la Glory Christ Channel, vous pouvez déjà deviner que nous parlons justement de gloire de femme. Votre émission préférée, cette émission qui donne l'honneur à la femme, qui essaye de relever la femme et la placer dans la société en tant que femme, car un adage dit, à côté d'un grand homme se trouve une grande femme. Ça veut dire que la femme a sa place dans la société. Tout ce que l'être humain fait, la femme doit intervenir. Ne dit-on pas que la femme est la mère de l'humanité? Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir une autre personne, une autre dame, que sûrement vous connaissez déjà parce qu'elle est déjà passée sur ce plateau, car nous allons discuter ou alors causer sur un thème, parce que c'est le but de cette émission, à mener les thèmes de la société, causer sur ces thèmes afin que la femme puisse bâtir justement cette société-là, qu'elle puisse apporter sa petite pierre à l'édifice. Avant de commencer ce jour, nous allons danser une musique de Korede Bello qui chante Godwin. I don't get a lot, God the win. And I don't pay my rent, God the win. There be one for my hand, but God the win. There be one keep my joy, but God the win. I say anything them do, not God the win. No, not God the win. No, not God the win, no. Anything them do, not God the win. No, not God the win. No, not God the win, no. I don't change my name to God the win. And no more, I don't buy more to God the win. They say my market no go sell, but God the win. And then me say I no go blue, but God the win. Them my brother, make them try their luck. My God go win, no my God go win, no my Lord go win, no. Anything I do, not God the win, no not God the win, no not God the win, no. As you don't pass exam, now God the win. And then me say you no go pass, but God the win. You wake up, see today last song, now God the win. Robbers they rob, they no see you, brother. They no see you, my sister. Oh yeah, better fast. God the win, no na God the win, no na God the win, no. Anything I do, na God the win, no na God the win, no na God the win, no. As na your wedding day, na God the win. And he don't tell where you dey find, but God the win. See we go pop champagne today, God the win. And we go dey dance, cause God the win. Oh, anything you win, na God the win. And if you win election, my brother, God the win. Like if you win the contract, my friend, na God the win. And if you check the countdown, my brother, God the win. And if your market say na God the win, no na God the win, no na God the win, no. Anything I do, na God the win, no na God the win, no na God the win, no. Why you no go dance, na God the win, no na God the win, no na God the win, no. Anything I do, na God the win, no na God the win, no na God the win, no. God the win. Merci beaucoup à toi, Korede Bello, Godwin. Tout ce que nous faisons, nous devons penser que c'est le Seigneur qui nous accorde la grâce. Si tu t'es marié, c'est pas parce que tu l'as mérité, parce que la grâce de Dieu a surabondé. Si tu as eu une affaire et qui a marché, c'est pas parce que tu l'as mérité, c'est parce que la grâce de Dieu a surabondé. En tout cas, tout ce que nous faisons, même l'air que nous respirons, c'est parce que Dieu nous accorde la grâce. Alors, avant de dérouler le thème de ce jour, nous allons passer au
profil de l'invité. À tout de suite. Donne-moi la plus belle couronne. Je m'appelle Maman Thérèse Ngalula Mbuyamba, l'épouse du pasteur Paulin Mbuyamba. Nous avons 4 enfants. Ici à Yaoundé, ça fait de cela 12 ans que nous sommes à Yaoundé. Je fais mes études à Lubumbashi et nous nous sommes mariés en 1991. Nous avons déjà 28 ans de mariage. Je fais la couture. Je fais aussi les secrétariats. À part ça, je suis choriste. Je suis dans la maison de Dieu. Et je fais aussi l'œuvre de Dieu en tant qu'évangéliste. Merci beaucoup, Maman Thérèse. C'est vrai que vous êtes si humble, vous n'avez pas envie de tout détailler, mais quand même, je vais poser la question parce que quand vous dites Lubumbashi, les gens se perdent un peu. Lubumbashi, c'est une ville où? Parce que la capitale, c'est Kinshasa. Ok, donc c'est une ville justement Oui. en République démocratique du Congo, donc l'ancien Zaïre. Donc c'est tout simplement pour vous dire qu'elle vient du Zaïre. Elle est arrivée au Cameroun, ça fait environ 13 ans. À part faire secrétariat, pourquoi est-ce que vous avez laissé secrétariat pour faire couture? J'ai aimé faire la couture. Le secrétariat, d'ailleurs, je fais 4 ans de service avec les Libanais. Ils avaient leur entreprise, comme on appelle Dove. Là-bas, c'était Panishaba. J'ai travaillé avec les Grecs. J'étais secrétaire de direction pendant 4 ans. Mais comme j'avais fait aussi la coupe et couture, je préférais que je reste dans la coupe et couture parce que ça habille la femme. Il faut habiller la femme. La femme, c'est une créature que Dieu a créée, tellement la femme est belle. Moi, je me suis dit non, je me lance. Ce que je fais à l'école, coupe et couture, je préfère habiller la femme. Parce que je sais que la femme a la faveur au devant de Dieu et la femme doit être toujours belle. Et je préférais rester. Alors, merci beaucoup. Je comprends que de temps en temps, il faut faire un stop et faire un choix dans la vie. Vous avez choisi habiller la femme. Oui. Et voilà la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau, parce que c'est un plateau 100% femme. Madame Thérèse Ngalula, épouse Mbuyamba, aujourd'hui, nous avons un thème et nous allons pouvoir causer afin d'apporter beaucoup d'éclaircies aux téléspectateurs qui nous regardent. Juste cette pause et nous revenons pour présenter le thème. Donne-moi la plus belle couronne. Donne-moi la plus belle couronne. Donne-moi la plus belle couronne. Alors, bienvenue sur ce plateau de Gloire de Femmes, chers téléspectateurs, vous l'avez deviné. Notre invitée de ce jour, c'est Madame Mbuyamba Ngalula, Thérèse, elle aime bien qu'on l'appelle Thérèse Ngalula, en tout cas épouse Mbuyamba, du pasteur Paulin du côté de Mesame Ndongo. Alors, aujourd'hui, nous allons, comme je l'ai dit, causer sur un thème, et le thème c'est tout simplement femmes et soins corporels. Femmes et soins corporels parce que nous avons constaté justement que la femme, en dehors justement des vêtements qu'elle porte, d'autres se négligent un peu ou alors elles ne savent pas comment prendre soin d'elles-mêmes et c'est très important. Et vous savez que sur ce plateau de Gloire de Femmes, nous déballons tout sans avoir honte parce que nous voulons construire, nous voulons bâtir également une société pas seulement faite de femmes, mais une société qui se porte bien. Alors, Madame Ngalula, femmes et soins corporels, quand vous entendez ce thème, qu'est-ce que ça vous dit? Quand j'entends ce thème, ça me dit que la femme doit être propre partout. La femme doit être propre partout. Parce que quand on voit une femme, on voit déjà la beauté d'une femme. Avec ce thème, nous allons seulement demander à nos bien-aimés d'être une femme propre. Parce que si une femme n'est pas propre, ce n'est pas digne. Et c'est comme ça que nous allons nous retrouver dans notre société, que nous avons des femmes.
tu vas voir une belle femme, mais tu ne peux pas causer avec elle, tu ne peux pas te tenir en face d'elle, tu ne peux pas vraiment avoir le temps de causer avec elle parce que elle peut commencer à sentir, il y a des odeurs. Mais avec ce thème, on va montrer aux femmes que la femme doit être propre. Alors, elle a tout dit avec ce thème, on doit montrer aux femmes que la femme doit être propre. Alors, moi, je comprends pas propre, se lever le matin, prendre son bain et avant d'aller au lit le soir, prendre son bain. Je sais pas s'il y a autre chose cachée dans ce mot propre. Dans ce mot propre, il y a tellement de choses cachées. Parce que je peux me lever le matin, je prends de l'eau, je prends les seaux, je me lave, je prends les savons, je mets sur mon corps, je sors. Mais tu sais, quand on parle de la propriété de la femme a trop de parties sur son corps. Il faut que quand la femme se lave, la femme prend tout son temps. Ce n'est pas l'eau comme tu prends l'eau là, tu te mouilles seulement, tu sors, tu te dis non, je me suis déjà lavé, quand même l'odeur là, il n'y a plus Avec d'odeur. un bon savon en plus, un savon parfumé. Tu sais maman, tu peux te laver même avec les macabos là. Je te dis la vérité ma sœur, tu te laves avec les macabos. Tant que tu prends le temps de bien te laver avec les macabos là, quand tu sors, tu sens bon. Et quand on parle de la propriété de la femme, ce n'est pas que quand on dit la propriété de la femme parce que oui, je me lave. Quand je me réveille le matin, je me lave. Quand je reviens à midi, je me lave. Si c'est le soir avant d'aller dormir, je me lave. Mais comment tu prends soin de ton corps en te lavant? C'est là où nous devons mettre notre point. Ok, Maman Thérèse, tout à l'heure vous parliez justement en présentant le corps de la femme. Vous avez fait allusion aux différents endroits qui doivent être lavés franchement de manière très méticuleuse. Quels sont ces endroits? Oui, il y a les parties. Nous avons le corps de la femme a beaucoup de plis. Nous avons derrière les oreilles, ici des dents. Nous avons notre cou. En dessous des seins, le pli sur le partie entre le bras et l'avant-bras. Oui, oui. Il y a aussi l'ombril en dessous de notre ventre, oui, oui. Et partout là, nous avons les plis. Même sur notre appareil génital, on a aussi des plis. Il y a là où il y a les petites lèvres. Et les grandes, il y a aussi des plis partout. Et la bénédiction de Dieu, il y a aussi. Ok, donc quand vous faites allusion à tous ces plis, ça veut dire que ça se lave différemment ou alors ça se lave de manière générale? Ça se lave pas différemment tellement, mais ça se lave d'une manière générale. Et c'est pourquoi je conseille aux femmes le temps de prendre les gants, tu peux laver ton corps avec les caleçons. Tu mets les savons aux caleçons. D'ailleurs, avec les caleçons, ça va t'aider de parcourir partout où il y a les plis. Tu vas bien te laver. Ok, bon, tu as fait allusion à tout ça. On va commencer quand même, hein, peut-être de manière pratique. Je te vois avec un lotus. Si tu peux nous montrer un peu comment ça se passe, le nettoyage au niveau des oreilles, au niveau des plis, du coude, etc. Et puis, nous allons peut-être attaquer, pourquoi pas, la partie intime. Oui, quand tu te laves avec les caleçons, tu as la facilité. Parce que ce soit les cotons, que ce soit quel tissu, dès que tu as les caleçons avec les savons, tu as la facilité de laver bien, de nettoyer bien ton cou, de nettoyer au-dessus du nez, tu nettoies tout ton corps. On commence avec les oreilles, c'est mieux. Parce que quand tu attaques les oreilles, tu commences du haut jusqu'en bas. Là, tu te laves, tu vas voir que même ici, tu te laves partout. Et quand tu arrives même en bas, comme Pasteur Annie vient de le dire, tu arrives en bas, il faut aussi laver bien l'appareil génital. Tu as toujours les caleçons. Là, tu laves bien parce qu'il y a des choses qu'on peut montrer vraiment profondément comment on lave. Mais tu prends les parties, tu laves bien, tu nettoies là où il y a les petites lèvres, les grandes, tu nettoies vraiment. Et tu nettoies à la bénédiction de Dieu, tu nettoies aussi bien derrière. Et il faut toujours faire attention que quand tu nettoies les devants,
commence à nettoyer les devants. Ne va pas attaquer les derrière parce que les derrière, souvent les microbes du derrière entrent dans l'appareil génital. Ce n'est pas bien. Et pour se laver, quand tu as déjà mis les savons sur tout ton corps, dès que tu mets de l'eau, tu prends directement, comment on dit, la main gauche, tu vas voir que tu vas te nettoyer bien. Tu te nettoies bien. Il faut toujours faire attention de nettoyer les derrière pour aller devant. Parce qu'il y a les microbes qui est derrière qui peuvent entrer facilement dans l'appareil génital. Ok, tout à l'heure, ça attire mon attention parce que vous étiez en train de dire qu'il faille commencer par le haut. Et supposons que moi j'arrive dans ma douche et puis je décide, avant de commencer à me laver le visage, le corps, etc., je commence à faire ma toilette intime. C'est bien, mais ce n'est pas bien. Parce que même si tu fais la toilette intime, tu commences par les bas. Et quand tu vois mettre les savons partout là, et la colonne de la bénédiction que Dieu nous a donnée, tout l'eau là, ça coule, ça passe devant. Moi, je préfère bien commencer en haut pour attaquer les bas. Parce que quand tu commences déjà en haut, même si tes doigts, tu avais fait les légumes, tu avais fait n'importe quoi, déjà avec tout ce temps que tu te laves, c'est déjà propre pour attaquer les bas. Ok, quand nous faisons allusion à la femme et soins corporels, Madame Thérèse Ngalula, c'est vrai que beaucoup de femmes aujourd'hui mettent les ongles artificiels et nous savons qu'à l'hôpital, le médecin ou le gynéco interdisent le médecin. Nous savons qu'à l'hôpital, le médecin et les gynécos interdisent aux femmes justement de faire une toilette en profondeur, c'est-à-dire en mettant le doigt dans sa partie intime et de nettoyer. Alors, puisque vous parlez de frotter, est-ce que ça ne va pas en contradiction avec ce que nous recevons à l'hôpital comme conseil? Ce que nous recevons à l'hôpital comme conseil, vraiment, je vais te dire, maman Annie, c'est bien. Ça aide à la femme à comprendre beaucoup de choses. Tu viens de parler des ongles. On les met souvent pour l'esthétique, pour se dire que je sois belle, que mes doigts soient, que les gens, quand les gens me regardent, comme aujourd'hui, là, il n'y en a pas. Tu peux aussi mettre. Mais quand tu te laves, même quand tu te laves avec les caleçons, tu vas bien te laver. Mais ce que je conseille aux femmes, c'est d'introduire à tout moment les doigts dans l'appareil génital, ce n'est pas bien. Tu peux introduire peut-être une fois par mois. Tu te laves parce qu'il faut nettoyer. Et à l'hôpital, on nous dit de ne même pas toucher. C'est comme si quelqu'un dort, tu dors, les matins tu te réveilles, tu vois la saleté aux yeux, et l'appareil fait la même chose. Et moi, j'ai dit aux femmes de nettoyer quand même, de nettoyer, et de faire attention quand tu as les ongles, parce que quand ça blesse, tu peux devenir malade, être contaminé, même les cancers. Il faut faire toujours attention. Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Si vous venez de vous joindre à nous, c'est votre émission Gloire de Femmes. Aujourd'hui, nous parlons de la femme et soins corporels. Alors, nous recevons sur ce plateau Madame Thérèse Ngalula, épouse Bouyamba, qui essaye déjà de nous présenter comment est-ce que la femme doit prendre soin de son corps pour ce qui est de l'hygiène, justement. Quand nous partons prendre notre bain, comment est-ce que nous devons procéder? C'est très important parce que la femme, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est elle qui tient la société et c'est la mère de l'humanité. Elle est mère dans son foyer, la maman des enfants, elle est une sœur. Elle doit pouvoir être en santé pour prendre soin des autres et ça importe beaucoup justement notre manière de nous laver. Alors, Maman Thérèse, je voudrais revenir sur, puisqu'on parle de soins du corps, c'est vrai, on ne parle pas seulement de comment se laver. Maintenant, supposons qu'on s'est lavé, et tout à l'heure vous avez dit quelque chose qu'on n'a pas besoin de parfum. Alors, quand on finit de prendre son bain, qu'est-ce qu'on doit faire si on s'est lavé par exemple avec le savon Macabo, on doit quand même avoir une bonne odeur en tant que femme. Concernant la bonne odeur, comme tu viens de le dire là, Pasteur Annie, on va dire comment de femmes qui étaient au village, on va parler de l'époque. Parce que dans notre mission, j'ai toujours dit qu'on puisse voir d'abord ce qui s'est passé à l'époque.
Il y avait des femmes qui se lavaient, qui n'avaient même pas de parfum. de Oui. se oindre. Quand toi, la femme, tu prends soin de ton corps, tu te laves, tu mets dans ton eau les jus de citron, comme tu venais de le dire là. Tu mets les jus de citron dans l'eau que tu te laves. Tu vas voir que ton corps va bien sentir. Et tu peux mettre le parfum comme les femmes aiment le parfum. Parce qu'il arrive des fois, j'utilise, mais moi, je ne suis pas accro au parfum. Je n'aime même pas. Peut-être j'utilise, tu vois, quand on te fait les cadeaux, tu dois quand même te parfumer. Mais moi, j'ai dit, quand tu te laves avec les savons Macabo, que ce soit n'importe quel savon, quand tu te laves seulement bien, tu laves bien ton corps, tu mets les jus de citron dans l'eau, quelle que soit l'odeur, tu vas sentir bon. Et quand je parlais de la poudre remplace directement le parfum. Parce que quand tu te poudres, essayez, je vous demande les femmes, nous sommes dans notre émission, essayez, vous allez voir que ce que je vous dis est vrai. Quand tu prends la poudre, tu te poudres. Je n'ai pas dit de mettre la poudre dans l'appareil génital, non. Tu te poudres correctement. Là où il y a les lèvres, tu poudres bien. En dessous de celles, tu poudres bien. Tu poudres ton corps au cou. Et quand tu dors, toi-même, tu vas me dire, tu vas sentir bon. Et quand tu te laves même le matin, prends le temps de poudrer les parties là, qu'on appelle les parties cachées, parce que les habits, quand tu portes, ça cache tout. Tu mets la poudre. Même si tu transpires comment, et tu vas sentir toi-même que ton corps va commencer à sentir bon. Alors, je vais être un peu curieuse, puisque vous parlez de la poudre. Je vais vous demander tout simplement, donc là, vous êtes poudré. Oui, je suis poudrée. C'est pourquoi j'ai parlé de parties cachées. Parce que je ne peux pas me poudrer aux pieds, je mets la poudre là. Dès que je m'assois, tu vas me... C'est trop clair. Tu te poudres, tu vas t'en sentir bon. Même quand tu vas transpirer là, tu te sens à l'aise. Et la poudre est bien. Je vous donne des conseils. La poudre est bien. Il faut se poudrer. Ok, il faut se poudrer, ça c'est le terme qu'elle utilise. Justement, est-ce qu'il y a une différence entre, puisque nous parlons encore du bain et du soin du corps, est-ce qu'il y a une différence entre la manière dont nous lavons le matin et la manière dont la femme, cette fois-ci, une femme au foyer doit se laver avant d'aller au lit? Oui. Parce que quand tu t'es... d'abord, premièrement, le matin, tu as beaucoup transpiré la nuit. De femmes mariées, peut-être tu étais dans la bénédiction de Dieu. Quand tu te réveilles là, tu es obligé de te laver. Même les jeunes filles, lavez-vous, parce que la nuit, chacun de nous transpire. Et prends le temps de laver ton corps. Parce que tu peux dire, tu te laves 3 fois par jour, parce qu'il y a aussi des personnes qui se lavent seulement 2 fois, parce que quand tu te réveilles le matin, tu pars au travail. Tu t'es lavé, tu pars au travail. Quand tu reviens, c'est seulement la nuit. Tu vas te laver. Mais il y a les gens qui se lavent 3 fois par jour. Qui se lavent 3 fois par jour. Ok, je veux savoir tout concernant ce que tu dis, justement, on arrive. Et le bain du soir. On arrive à ce que tu dis. La différence, c'est que le matin, tu prends tout le temps de te laver. Et le soir, tu peux te laver simplement. Tu te laves parce que tu enlèves seulement la sueur de toute la journée. C'est pourquoi j'ai parlé. Est-ce que c'est pas l'inverse, par exemple? Non, parce que justement, la nuit, tu es parti te dormir, tu t'es lavé, et le matin, tu te laves, tu dois te laver légèrement parce que toute la journée, tu marches dans le soleil, il y a des intempéries. Est-ce que c'est pas plus le soir qu'on va se brosser le corps? Quand je suis en train de dire que c'est mieux le matin, parce que tu sais, maman Annie, notre corps, dès qu'à chaque moment tu es là, tu te brosses, ce n'est plus bien. Quand tu as transpiré durant toute la journée, tu reviens la nuit à la maison, tu te laves. Quand tu te laves, tu as les savons, non? Tu as les caleçons, non? Ça revient au même. Mais la différence, c'est que tu ne vas plus prendre le temps de laver beaucoup. Non. Tu te laves, tu prends soin. Et surtout, là, en ce moment-là, tu prends soin de ton appareil génital pour bien dormir. Parce que le Seigneur a fait que l'appareil génital de la femme, on transpire beaucoup. Même quand tu te lèves la nuit pour aller pisser, prends le temps de bien t'essuyer.
prends le temps de bien t'essuyer. Et quand tu pisses la nuit, à chaque moment que tu te réveilles la nuit pour aller pisser, peut-être tu peux perdre d'autres besoins, prends le temps de t'essuyer. C'est comme ça que tu vas voir, avec le temps, si Dieu nous aide, nous allons parler, tu vas voir qu'une belle femme, elle n'est plus dans les mariages parce que la nuit, elle a beaucoup transpiré. L'effet de la toucher seulement, ça glissait partout là, sans oublier, elle pouvait bien pisser, essuyer, et quand tu te réveilles, tu t'essuies bien. Parce que même si tu n'as pas de mari, réveille-toi en tant que jeune fille la nuit, va pisser, toi-même mets tes doigts comme ça, tu vas sentir que ça glisse. C'est comme ça que le Seigneur a fait le corps de la femme. Ok, voilà. Quand on parle de la femme, c'est vrai que les gens vont se dire pourquoi ils ne parlent que de la femme. Est-ce que l'homme également ne prend pas soin en tant que mère de l'humanité, en tant que femme au foyer, justement, en tant que maman de plusieurs enfants. Nous allons, c'est vrai, c'est une émission de femmes, mais est-ce qu'il y a également une astuce pour l'homme en termes de soins corporels? L'homme doit faire de la même chose, de la même façon que la femme. Pourquoi j'ai dit ça? L'homme a des parties aussi sur son corps. Quand on parle de parties du corps de la femme, l'homme a des parties aussi plus sur son corps. Et quand on parle aussi de l'appareil génital de l'homme doit bien se laver. Sinon, il aura des couches de la saleté partout. Surtout sur la bénédiction que Dieu lui a donnée. La bénédiction là. Si l'homme ne se lave pas bien, des deux côtés là, c'est terrible. Il faut toujours se laver parce que l'homme aussi transpire. L'homme ne peut pas dire à la femme, c'est toi. Même l'homme transpire beaucoup, maman Annie. L'homme transpire beaucoup. Et l'homme doit prendre aussi soin de son appareil génital. Il doit bien laver là où il y a tout là, la bénédiction que j'ai dit là. Il doit bien laver tout autour, il doit bien laver pour ne pas infecter sa femme à la maison. Et quand on parle des jeunes garçons, lavez-vous bien, c'est pour votre bien. Ok, merci beaucoup. Avant de prendre une petite pause, nous avons néanmoins une dernière question par rapport à cette partie qui nous brûle les lèvres, c'est-à-dire cette attitude à s'épiler. Nous avons les femmes qui s'épilent les sourcils, les cils, les aisselles et pourquoi pas leurs parties intimes. Est-ce que c'est donné? Est-ce que Dieu qui a donné justement des cheveux partout ne savait pas ce qu'il faisait ou alors c'est tout simplement là pour embêter et qu'il faille se débarrasser de ça? Tu sais, quand Dieu nous a donné toutes ces choses, Dieu savait que c'était pour notre bien. Mais il nous a donné l'intelligence et la sagesse, pasteur Annie. On ne peut pas laisser les poils là. Parce que si tu te dis, tu laisses ma soeur, tu ne vas même pas respirer. Parce que quand tu vas transpirer, tu risques de te gratter depuis le matin jusqu'au soir. Sauf que nous devons arranger. Nous devons quand même couper. Arranger que ça soit là où tu veux vraiment que ça soit. Mais, pasteur Annie, ça dépend. Si tu es une femme mariée, fais ce que ton mari veut. Parce qu'il y a les maris qui veulent que la femme enlève. Il y a les maris qui ne veulent pas. Et tu dois obéir. Tu dois commencer à regarder. Lui-même peut te dire, hey, ma chérie, c'est beaucoup, on fait comment? Enlève. Mais concernant les jeunes filles, il faut quand même enlever que ça reste bien. Que ça ne soit pas, parce que moi j'ai vu des femmes qui se grattent en route. Tu sens que ça ne va pas. Il a tellement transpiré, il est là, c'est comme s'il y a, tu vois que ça ne va pas, il gratte. Et n'oublie pas qu'il y a des poux. Hein. Ah oui, ah oui. Il y a des poux. Parce que si tu ne rends pas propre, tu ne coupes pas. Il faut toujours raser pour que tu aies quand même l'air qui passe. Parce que ce n'est pas bien, on te voit en route. Quand tu fais même les pagnes là comme ça, c'était pour te gratter. Donc, il faut quand même être propre, ça dérange. Également les aisselles, des fois, quand tu es en train de parler avec quelqu'un, ou tu veux faire qui quelque soulève, chose, on regarde. il est là en train de gratter en route. Non, quand même, prenons soin. Ce sont des choses faciles. Il y a des ciseaux, il y a des rasoirs.
Raison, non. Ok, il y a des ciseaux, il y a des rasoirs bien aimés dans le Seigneur. J'espère que vous amusez très bien chez vous. Et car aujourd'hui, sur votre émission Gloire de Femmes, nous recevons Maman Thérèse Ngaloula et le thème, c'est tout simplement femmes et soins corporels. C'est vrai que nous avons exploré un tout petit peu l'univers des hommes. Donc nous avons assez parlé, Maman Thérèse, sur ce plateau. Très souvent, nous essayons de comment dire, d'étancher la soif justement de notre invité au travers de la page cuisine. Aujourd'hui, nous avons réservé quelque chose. J'espère que vous avez Aujourd'hui, nous vous avons réservé quelque chose, j'espère que vous allez aimer. C'est vrai, c'est un plat typiquement camerounais. C'est un plat qui fait la notoriété culinaire du Cameroun. Vous venez du Congo, ça fait 13 ans. Je suis sûre que vous êtes purement et simplement camerounaise. En tout cas, j'en dis pas plus. Je préfère que nous découvrons ensemble. Coucou à tous. Salut, salut. Donc, aujourd'hui, je fais du taro, comme vous voyez. Donc, j'ai déjà pré-cuit le taro. Voilà. Vous voyez, environ 1,5 kg de taro que j'ai déjà pré-cuit pour gagner du temps. Et la viande aussi que j'ai déjà apprêtée. Vous voyez bien le kobapo. Donc, la peau. Plein de piments. Les tripes que j'ai déjà cuit et je réserve. Donc, pour gagner du temps. Il y a de l'huile rouge. Moi, j'utilise Top Africa. Que vous voyez, bon, avec le froid, c'était déjà coagulé, donc j'ai dû un peu tiédi. Donc, voilà les épices fétiches du taro. Il y a plusieurs variétés. Bon, je les reçois déjà écrasées. Ça vient tout droit du Cameroun. J'ai trempé. Donc, comme je veux beaucoup de sauce, j'ai trempé environ 3 bonnes cuillères. Ça, c'est le sel germe. Donc, j'ai mis un ici pour vous montrer à peu près ce que c'est. Donc, le kanwa, comme on appelle. Donc, j'ai déjà trempé une bonne quantité dans l'eau. Donc, je voudrais juste vous montrer ma vidéo, comment faire la sauce taro aujourd'hui, quoi. Donc, du coup, avec un peu d'eau tiède. Donc, on va passer d'abord, je vais tout mettre de côté. On va piler le taro et faire la sauce ensemble. Comme ça, vous allez voir comment je fais ma sauce taro, ma sauce jaune pour le taro. Donc, voilà, je vais passer le taro au mortier. Donc, on y va. Voilà, comme vous avez constaté, donc j'ai déjà mis une quantité. Je fais au fur et à mesure. Donc, je prends le taro, j'épluche avec un peu d'eau pour la main. Je trempe, j'épluche et j'épile. Voilà, et ainsi de suite. Je vais tout piler jusqu'à la fin. Donc, voilà. Voilà, le taro, vous voyez bien, il est prêt. Donc, je vais passer au lissage et réserver. Et comme ça, on va faire la sauce tous ensemble. Donc, voilà, je vais lisser le taro déjà et réserver. Regardez vous-même. Il est beau, bien lisse. Donc, dans le mortier, voilà, je le pousse de côté. Et on va passer à la sauce. Voilà, pour la sauce, vous voyez bien, il y a la casserole qui est au feu. Donc, je vais mettre de l'huile. Comme je veux beaucoup de sauce, donc je vais mettre carrément un demi-litre. Voilà, je vais tiédir légèrement. Bon, après avoir tiédi l'huile, je porte du feu. Donc, normalement, je dois mettre ce sel germe, mais comme j'ai déjà trempé un peu dans l'eau, donc je vais mettre dans l'huile délicatement, voilà, et je vais rajouter de l'eau. Voilà, comme vous voyez, ça mousse. Faites très attention, l'huile ne doit pas être très chaude. Voilà, magnifique, très bien. Et on commence, vous voyez directement la couleur. Il faut le faire plusieurs fois en goûtant le sel germe. Donc, je vais encore rajouter un peu. Voilà. Et continuer le geste jusqu'à ce que la sauce devienne assez épaisse. Donc, il faut continuer ça, c'est très facile
Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire la sauce jaune, de faire le sel germe dans l'eau. Donc là, vous êtes sûr que le mélange va très bien donner. Donc voilà, ainsi de suite, jusqu'à ce que la sauce devienne assez lourde. Voilà, vous allez constater vous-même. Regardez, la sauce devient de plus en plus épaisse. Voilà, quel beau geste, quelle belle couleur. Et je vais devoir maintenant ajouter les condiments, les épices du taro, les épices spéciales du taro. Et corriger avec l'assaisonnement avec du sel. Hein. Donc voilà, je vais mettre maintenant mes épices. Voilà. Magnifique, magnifique. Et du sel. Et je vous retrouve tout de suite pour la dégustation. Regardez la belle couleur de la sauce taro. Donc voilà. La viande est là. Donc les obstacles comme on dit. Et le taro. Donc voilà, je vais servir un bon plat. Et on va voilà passer à la dégustation quoi. Tac. Voilà. Mon taro est servi, comme vous voyez bien, traditionnellement, sur les feuilles de bananier. Voilà, ça c'est pour le chef, avec un bon mouton cadet. Voilà, et qui se boira dans cette corne, comme au village. Ça c'est pour les chefs, donc voilà. Et moi-même, je vais manger dans le mortier. Donc voilà, c'est comme ceci, avec un doigt. Parfait, très bon, très bon. Mon Dieu, ça donne le... Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de reproduire. C'est très facile parce que beaucoup ne réussissent pas la sauce jaune, mais c'est très facile. Si vous respectez les consignes données dans la vidéo, alors partagez, posez des questions. Bon appétit et à la prochaine vidéo. Traditionnellement vôtre. Merci. Merci beaucoup à Zengo Michel pour cette page cuisine. J'espère que notre invité a apprécié. Comment tu as trouvé pour les ces délices? C'était bien fait. Vraiment, que Dieu puisse te bénir, que tu ne puisses même pas manquer. Tu sais, on le fait aussi chez nous, la même chose, presque la même chose. C'est pourquoi je me suis sentie à l'aise. Ok, en tout cas, le Cameroun est une terre d'accueil. Ok, nous sommes tous les Bantous, hein, n'oublie pas. Voilà, de retour sur ce plateau de gloire de femmes. Nous passons directement à notre rubrique Jeux, questions, réponses afin d'amener cette locomotive en gare. Maman Thérèse Ngaloula, voilà, dans cette rubrique, c'est tout simplement une série de questions posées par nos différents téléspectateurs. Vous allez tirer 5 questions, une à une, et je vais lire les questions, vous allez répondre. Ok. Première question. Quel est l'effet du savon éclaircissant sur le corps de la femme? Quel est l'effet du savon éclaircissant sur le corps de la femme? Les savons éclaircissants, c'est bien pour la femme. Mais les effets, avec le temps, tu auras des masques partout. Et ça dépend du corps de chaque femme. Il y a des femmes qui sont devenues trop claires aujourd'hui. Et quand on n'a plus l'argent pour acheter ces savons, directement tu commences à noircir. C'est pourquoi je vais parler des savons simples comme les macabos. Tu te laves, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Deuxième question. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de participer justement à cette émission au travers de vos questions. Alors, la deuxième question tirée ce jour, c'est tout simplement, doit-on aussi laver nos enfants de la même façon que nous prenons soin de nous en tant que maman? Oui. Il faut laver nos enfants de la même façon parce que quand tu laves l'enfant sait que quand maman me lave, maman nettoie mes oreilles, maman nettoie mon corps, maman passe par ici, passe par là-bas et tu verras que cet enfant
quand cet enfant commence à grandir, n'aura pas tellement de problèmes pour laver son corps. Et il Oui, va en bien tant se que fille, laver. tout à l'heure, vous avez parlé justement de frotter la petite et la grande lèvre. Est-ce qu'une petite fille, on doit frotter justement la petite et grande, étant donné qu'elle est petite et puis elle a encore son hymen? Concernant la petite fille, tu ne vas pas chercher à regarder partout là. Prends bien de l'eau, lave-la comme ça, c'est tout. Sans mettre le doigt. Hein, Non, c'est- non, 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 Sans c'est, mettre le doigt, oh, sinon non. tu la détruis. Hein. Non, non, tu vas détruire l'enfant. Ok. Tu risques de faire d'autres choses que l'enfant n'avait pas sur son corps. L'enfant, tu les laves, les oreilles, la même chose comme une grande personne. Partout là, tu laves, mais quand tu arrives en bas, pas seulement ta Et très main. souvent, Oui, lave on dit à seulement. l'enfant, toi-même, Oui, lave-toi. nettoie-toi, tu vas verses voir de l'eau que, et oui. l'enfant utilise Dès sa que main. tu mets seulement l'eau, Et l'enfant si utilise sa tu as main. déjà montré à ton enfant qu'il faut bien se laver, dès que tu dis lave-toi, tu vas voir qu'elle est rapide de nettoyer parce qu'il sait que maman m'a dit de me laver. Et quand tu te regardes se laver, tu vois qu'elle nettoie bien. Ok, merci beaucoup. Troisième question. Ok, la troisième question, c'est de quel genre de poudre parlez-vous? Moi, c'est mieux utiliser les poudres que c'est écrit bébé. Bébé Ok, doux. les poudres de bébé. Des poudres simples. Ah, je bébé comprends pourquoi vous doux, dites que bébé. c'est une sorte de parfum, parce que les poudres de bébé, Oui. ils se sentent vachement bons. Ce sont des poudres de bébé. Ok, Il faut utiliser des poudres de bébé. je crois que c'est la quatrième question. La quatrième question, ne pensez-vous pas que on pourrait avoir une infection génitale à force de trop se frotter ces parties? Je venais bien de dire ça. L'infection génitale, c'est quand tu introduis tes doigts dans les vagins. Si tu n'introduis pas tellement tes doigts dans les vagins, tu n'auras pas des infections. Ok. En tout cas, il faut signaler aux femmes que c'est tout à fait naturel. Hein. Toute femme a les pertes blanches, mais quand ça commence à être idole, quand ça commence à être glissâtre, verdâtre, Non, on si commence ça à- devient trop, Oui. tu commences à remarquer que quand tu marches, ça sort. Oui. Quand tu es là, ça fait comme ça. Il faut aller voir les médecins. Justement, mais à part ça, Parce que vraiment, c'est la bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est ça. La femme doit en avoir. Mais si ça devient de trop, là, il y a l'infection quelque part. Ok, une dernière question. Je crois que c'est la toute dernière. Hein. La dernière question. Ok, je pense qu'on aurait dû aussi parler des soins pour les hommes. Voilà, ça a été fait. Je pense qu'on ne reviendra plus dessus. Ok, ça a été fait que les hommes également doivent prendre soin d'eux aussi. De leur corps, il faut aussi se poudrer, hein. C'est bien pour vous aussi. Il faut beaucoup se poudrer. Parce Mais je que, vois pas un homme en train de prendre la poudre et mettre, quoi. Surtout nous, les Camerounais. non, moi je vous donne des conseils, il faut vous poudrer. Au lieu que tu trouves les hommes qui sont en route en train de se gratter, de se gratter. Parce que la poudre, même le fait des boutons là, tu n'en auras pas. Il faut bien se poudrer. Surtout votre partie de l'appareil, de la bénédiction de Dieu, là, il faut bien poudrer. Tu n'auras pas le temps de te gratter à tout moment. Ok, voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission ce jour. Nous recevions Madame Thérèse Ngaloula, épouse Bouyamba, et le thème ce jour était tout simplement femmes et soins corporels. Alors, avant de mettre la clé sous le paillasson, est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, le dernier mot est que je n'ai pas dit que il ne faut pas utiliser les parfums. Si vous voulez utiliser les parfums, utilisez. Mais je vous demande de bien vous laver, de prendre soin de votre corps. Voilà, et c'est sur ce mot que nous entrons en gare. Mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir pour nous. Ne ratez pas les prochaines émissions sur la Glory Christ Channel. Mais déjà, je voudrais vous rappeler, cette émission est ouverte à toute personne, à toute femme, bien évidemment, qui voudrait venir sur notre plateau ou alors qui voudrait partager soit son expérience avec nous ou alors partager un thème que nous allons débattre ici. Question d'apporter un peu de l'eau dans le moulin et permettre
permettre à la vie, justement, d'être belle. C'est tout. Et que le Seigneur bénisse votre vie. Alors, je vais pas en dire plus. Merci beaucoup au réalisateur Azengo Michel. Merci au chef de chaîne et à toute l'équipe de production d'ici à là. Je suis votre humble servante et je vous salue au nom précieux de Jésus-Christ. À très bientôt. Donne-moi la plus belle